chers amis, bonjour. Nous sommes toujours avec les Mélachot de Shabbat et nous allons essayer avec l'aide de Dieu de décrire certaines d'entre elles. Alors en l'occurrence il s'agira de bonnet et soter, construire et détruire, avrara vechiboui, allumer un feu et éteindre un feu, makebe patish, finaliser un travail, tout ça bien sûr, le Shabbat, tout ça nous sera interdit parce que, encore une fois, au Mishkan, dans le tabernacle, tout cela servait à la construction de ce tabernacle. Et donc, dorénavant, ça nous est interdit puisque la construction du tabernacle s'interrompait pendant le Shabbat. Donc, voici deux mélachot, bonnet et soter. Bonnet, construire, soter, détruire. Ces deux travaux étaient nécessaires pour la construction du Mishkan. C'est donc la raison pour laquelle ils nous sont interdits aujourd'hui le Shabbat. Or, le Mishkan était construit et détruit, déconstruit, on préfère dire, au gré des étapes. Pourquoi préciser plutôt déconstruit que détruit? Parce que une construction, quand elle est liée à la Kedusha, elle reste éternelle. On dira également du Beth Amikdash qui n'est pas détruit, mais qu'il est déconstruit, parce que dans le mot déconstruire, on entend construit. Et donc on attend ce moment où de nouveau, le Beth Amikdash, sous sa forme éternelle du troisième Beth Amikdash, sera reconstruit. Le travail dérivé de bonnet et soter en est le suivant. Il sera interdit le Shabbat de fermer ou d'ouvrir une ombrelle ou un parapluie. Autre exemple, il sera interdit le Shabbat à ce titre de faire du fromage. Ça pourrait paraître étonnant, mais ça procède d'une certaine construction alimentaire, on dira. Ça s'apparente effectivement à une construction alimentaire. Nous avons après la mélacha de Avrara, allumer un feu et éteindre un feu pendant le Shabbat. Bien sûr que cela est interdit. Ces deux activités étaient effectuées au Mishkan quand il s'agissait de cuire les différentes herbes desquelles on préparait les teintures qui allaient servir de couverture, de toit, de parois pour le Mishkan. L'interdit d'allumer le feu est tiré du verset suivant, Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom hashabbat. Vous n'allumerez pas le feu dans vos demeures. Le Shabbat, c'est de ce verset dont est tirée également la possibilité de faire un feu au Mishkan, au Beth Amikdash. Parce que c'est marqué Lo tevaharu esh bechol moshvotechem dans vos demeures. Cela interdit. Mais dans la demeure de Hachem, bien sûr qu'un feu était entretenu même pendant le Shabbat et même pendant Yom Tov. Le travail dérivé de celui-là serait de ne pas attiser un feu le Shabbat en y ajoutant un combustible. De même, on ne retirera pas ce combustible, afin d'éteindre ce feu. Remarque, s'il fait très froid, il nous sera permis de dire à un non-juif d'allumer un feu car nous sommes tous exposés au froid et nous sommes à ce titre tous considérés comme fragiles ou même malades, ce qu'à Dieu ne plaise. C'est la raison pour laquelle on permettra par exemple à tout un chacun d'ailleurs de pouvoir manger un peu de mésonote, un peu de gâteau, le Shabbat, même si on n'a pas fait encore la tfila, même si on n'a pas fait encore le kiddush, parce que nous sommes considérés comme des gens faibles à notre époque, et il vaut mieux donc manger pour prier que prier pour manger, bien sûr. Pendant Yom Tov, il sera permis de se servir d'une flamme, mais uniquement à partir d'une autre flamme déjà existante. Éteindre un feu, Yom Tov, est interdit au même titre que le Shabbat, et ce, même de façon indirecte. On ne peut pas, par exemple, faire déborder une casserole, et le débordement de cette eau-là irait éteindre un feu pendant Yom Tov. C'est ça qu'on appelle une façon indirecte et c'est bien sûr interdit. Voyons ici la mélacha de makebe patish, c'est-à-dire finaliser un travail, arranger un ustensile en y mettant la dernière main. Il sera donc interdit le Shabbat de finaliser un travail, et tout cela parce qu'au Mishkan, on frappait avec un ustensile pour terminer la fabrication d'un objet. De façon dérivée, il sera interdit de finaliser la confection de tout objet pendant le Shabbat. Ainsi, on ne trempera pas un ustensile au mikvé
ni le Shabbat, ni le Yom Tov, car cela serait considéré comme finaliser l'usage de cet objet-là. Également à ce titre, et pour terminer, on ne prélèvera pas la challah pendant Shabbat, car ce serait finaliser la confection du pain. La challah, c'est ce qu'on doit retirer, cette pâte qu'on devait donner avant au Kohen quand il avait le Beth Amikdash et qui est dorénavant brûlée. Alors c'est une challah, c'est un prélèvement qu'on fait avec bracha ou sans bracha selon la quantité de pain, mais tout cela, ça ne se fait pas le Shabbat parce que c'est apporter une finalité, une finalisation plutôt à cette halala. Alors on gardera un bout de pain. Et Shabbat, à Motsa et Shabbat, Shabbat sortant, eh bien on prendra un peu de cette halala qu'on désignera comme étant la hala, le morceau de pâte qu'on aurait dû prélever et qu'on n'a pas prélevé. Mais en tous les cas, il nous faut être très vigilants dans toutes ces mélachot parce qu'il en va, si l'on peut dire, de la réception de la Shrina, de la présence de Dieu dans nos actions. À bientôt avec l'aide de Dieu.